Ok. Les amis, on va débriefer l'actualité de la semaine ensemble. Alors cette semaine, on a eu beaucoup de choses. On va revenir dans un premier temps en faisant un petit point des news de la semaine dans le monde entier. Ensuite, on reviendra sur les news qui se sont déroulées en France cette semaine. Et puis, on fera un petit point de ce qui se passe en Ukraine, du conflit avec la Russie. Et on part maintenant avec une première news de fou dans le monde, les amis. Alors, cette semaine, on a appris que la Chine a confiné 17 millions d'habitants dans la ville de Shenzhen après le signalement de 66 cas Covid. Alors, 17 millions de personnes confinées pour 66 cas Covid, petit joueur. Nous, on a presque 50 000 nouveaux cas par jour et on a même enlevé le masque. Petit joueur. Ok. Cette semaine, la Maison Blanche s'est entretenue avec de célèbres TikTokers américains. Donc la Maison Blanche suppose... Non, voilà, j'ai bugué. La Maison Blanche s'est entretenue cette semaine avec de célèbres TikTokers américains à propos du conflit en Ukraine. Ok, donc la Maison Blanche en fait suppose que même les TikTokers américains sont juste trop idiots pour réaliser ce qui se passe actuellement en Ukraine. Mais qu'est-ce que Biden concrètement leur a dit alors, les challenges TikTok, mollo, hein. Que j'en vois pas un lancer un petit challenge. Danse licorne en Ukraine. Wouh. Pas une bonne idée. Non, pas une bonne idée du tout. Cette semaine, on a vu aussi le hashtag BookTok exploser avec 43 milliards de vues et a donc fait monter de manière exponentielle les ventes des librairies à travers le monde. Sauf qu'on sait tous les amis, l'objectif c'était juste de faire des vues sur TikTok. On a retrouvé tous les livres à moitié prix sur le bon coin. Merci les amis. Merci de se donner bonne conscience. Cette semaine, on a vu la douane américaine arrêter un homme après avoir retrouvé 52 reptiles sous ses vêtements. C'est exact, 52 reptiles. Vraiment bizarre. Donc, moi je pensais pas que les challenges TikTok allaient jusque là. Hein. Clairement, ça m'a dépasse. Ça dépasse ma compréhension. Carrément. On a vu aussi cette semaine une triste nouvelle, malheureuse nouvelle, due à l'inflation. On aura maintenant 5 chips Doritos en moins par paquet. Donc maintenant c'est officiel les amis, dans les paquets de Doritos, il n'y a vraiment que de l'air. Voilà. On avait un petit peu de chips avant, maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. L'inflation est passée par là, fini les chips. Alors, on avait déjà vu Pringles qui nous avait bien arnaqué un peu la tronchetta en sortant des petits paquets de Pringles. Donc concrètement, c'est quoi la chips? C'est quoi la suite? Un paquet de 1 chips Dorito? C'est quoi quel est le projet les amis? Quel est le projet? On veut manger quand même un peu nous. Cette semaine, Apple a sorti une nouvelle mise à jour d'iOS qui permet notamment d'ouvrir son téléphone par reconnaissance faciale même en portant un masque. Donc on remercie l'initiative d'Apple, hein, mais ça arrive un petit peu tard. Désolé les amis, on va quand même devoir de nouveau supporter la laine des collègues. Eh ouais. J'ai un secret à te dire. Oh. Mais remets ton masque, débloque ton téléphone et envoie-moi un message, merde. Voilà, c'est ça qu'il faut dire les amis. Maintenant, c'est ça qu'il faut répliquer. Direction le Royaume-Uni maintenant. On a vu une femme qui vient d'avoir l'âge de 102 ans. 102 ans et a déclaré que son secret pour une bonne santé, c'était des Jägerbombs, de la tequila et des pizzas. Nous, chez nous, nos EHPAD, ils sont là. On va revoir le business model du coup. Waouh. Toujours du côté du Royaume-Uni. 5 chiens ont reçu le prix des chiens les plus héroïques de l'année après avoir soutenu émotionnellement des victimes de dépression. Entraînés pour sauver des personnes de la noyade, les chiens ont si bien réconforté les victimes que de nombreuses autres personnes ont voulu tenter l'expérience et se laisser sauver de l'eau par ces mêmes chiens. Mais alors, les amis, c'est complètement stupide. C'est quoi la suite? Donc moi, demain, j'appelle les pompiers et je leur dis oh, vous faites tellement bien votre travail que j'ai mis le feu à la maison. Allez, faites-moi rêver. What the fuck, mes amis? On donne un prix parce que des gens ont sauvé d'autres gens. Mais c'est leur travail. Enfin, bref. Cette semaine, c'était la Saint-Patrick, les amis. C'est exact.
Ou plus précisément, cette semaine, le taux d'alcoolémie de l'Irlande était plus haut que celui de toute l'Europe réunie. Voilà. Voilà. En d'autres termes, c'est exactement ça. Les Irlandais sont même tellement fous de leur fête qu'à Boston, des Américains d'origine irlandaise ont même été jusqu'à construire un pub gonflable qui peut accueillir jusqu'à 80 personnes. Non, je reviens sur ce que j'ai dit du coup. Non, cette semaine, le taux d'alcoolémie des Irlandais était supérieur à celui du monde entier réuni. Hein. Ils étaient à l'ouest, les gars. Non mais, vraiment, des analystes ont même été surpris de la Saint-Patrick de cette année. Et ils en ont même conclu que pour la première fois de l'histoire, l'alcoolémie irlandaise est montée aussi haut que l'inflation. Voilà. C'est dire. Allez, cette semaine, je voulais saluer vraiment un homme qui a eu le nez très 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 fin. Ah ouais, c'est exact. Qui a fait un super coup business. Un homme a acheté pour plus d'un demi-million d'euros ce qui était présenté comme étant le dernier ballon, le ballon du dernier touchdown du joueur de football américain Tom Brady qui a pris sa retraite fin janvier. Petit problème, Tom Brady il a annoncé son retour à la compétition. Ah ouais. Dernier touchdown? Non, pas sûr. Du coup les amis, juste pour vous, on a essayé d'avoir les numéros que cet homme joue au loto. Comme ça vous pouvez directement les éliminer. Voilà, directement ceux-là, t'es sûr qu'ils vont pas tomber. Tu peux en être certain. Cette semaine, enfin, pour terminer les news dans le monde, le président américain Joe Biden a décidé de bloquer les importations de vodka depuis la Russie. Le gouvernement français songerait à faire la même chose. C'est exact, donc c'est vraiment, on vient de confirmer la situation. Le gouvernement se préoccupe vraiment de la situation des discothèques en France. C'est exact. Allez, les amis, c'est parti. On va faire un petit point des news en France. Qu'est-ce qui s'est passé en news en France cette semaine? Alors, cette semaine, le gouvernement a annoncé des mesures pour faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Les entreprises très consommatrices d'énergie ainsi que les marins-pêcheurs vont recevoir des aides. C'est exact. Alors moi, je viens d'une famille de marins-pêcheurs, je vous le dis, et j'envoie un message au gouvernement. Si vous voulez aider les marins-pêcheurs, continuez les importations de vodka. Voilà, t'emmerdes pas avec l'oseille. La vodka. Ouais, te prends pas la tête. Je te le dis. Non mais, quand ils ont entendu qu'ils comptaient arrêter les imports de vodka depuis la Russie, ils se sont tous réunis pour savoir quel candidat à la future élection présidentielle allait remettre l'importation de la vodka. Voilà. C'est clair et net. On a vu aussi un décret en France obligeant les fabricants de protection hygiénique à indiquer la composition de leurs produits sur leurs emballages et est en préparation au ministère de la Santé. C'est exact, les fabricants les fabricants de protection hygiénique ne pourront maintenant plus mettre de glyphosate dans leur protection. Voilà, c'est fini les amis. On ne met plus de pesticides dans les protections hygiéniques. C'est fini. Aussi cette semaine, on a vu notre Premier ministre Jean Castex qui a annoncé une remise de 15 centimes par litre d'essence à chaque Français. Cela signifie que pour un plein d'essence de 60 euros, on économise 9 euros. Ok. Alors du coup, j'ai fait le calcul, moi sur 60 litres, du coup 9 euros, moi ça me fait gagner le trajet jusqu'à la pompe à essence. Ah bah merci Jean Castex, merci beaucoup. Voilà, c'est super. On va continuer très bien comme ça. Prochaine news, cette semaine les amis, incroyable. On a vu une vague de sable du Sahara arriver jusqu'en France. Ok. Donc une première explication serait que des précipitations nuageuses très rares qui surviendraient tous les 15 ans sont survenues cette année. Alors une autre explication serait que Disney est en train de tourner la saison 2 du livre de Boba Fett. Hein. Personnage aussi appelé l'homme des sables. Voilà, les deux se tiennent. Les deux se tiennent. Prochaine news en France les amis. Les éditions Dupuis ont annoncé cette semaine le retour du personnage de Gaston Lagaffe dans un nouveau tome d'une nouvelle BD. Alors, les plus impatients de ce retour, les amis, sont les personnes en EHPAD. Hein. En EHPAD, ils étaient impatients, ils étaient là. Oh, Gaston Lagaffe, Gaston la.
Les amis, c'était mon imitation d'une imitation du troisième âge à l'EHPAD. Voilà. Désolé, j'ai fait de mon mieux. Pendant ce temps-là, ma petite nièce, quand elle a appris la nouvelle, elle était là. Quoi? Et c'est qui Gaston Lagaffe? Il est sur TikTok? Il fait des danses? Non? Connais pas. Connais pas. Allez, les amis, pour finir les news de la semaine, on va faire un petit point du conflit actuellement en Ukraine. Alors, cette semaine, très surprenant, on a vu la Russie, on a vu que la Russie a décidé de restreindre l'accès à Instagram sur son territoire. Ouais. Cette news fait suite à la décision du groupe Meta, donc la maison mère de Instagram et de Facebook, de ne plus censurer les messages haineux. Ok. Donc maintenant, ça y est, on est en roue libre, les amis, tu peux y aller. Les insultes, les menaces de mort, ça fait... Tu peux y aller, vas-y, ça fait partie du règlement. C'est dans les règles. Vérifie les conditions générales d'utilisation. On a le droit de se faire insulter. Voilà. Non mais en plus, ce qui est le plus fou, c'est que c'est pas n'importe quel pays qui décide de se retirer des réseaux sociaux. C'est le pays qui fait la guerre qui trouve qu'il y a trop de propos haineux. Mais bienvenue la Russie. Ça y est, on a perdu la Russie, les amis. Ça y est, on est dans un autre monde. Il y a le monde, ok, la Terre, et la Russie. Ça y est. Au revoir. Cette semaine, on a vu le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé en visio devant le Congrès américain, qui l'a acclamé. Ils se sont tous tenus debout et l'ont applaudi. Alors, le président ukrainien, il était tellement content qu'après la visio, il était là. Merci. Quoi? La guerre est pas finie? Non, mais non. Mais ils m'ont tous félicité là. Non. Putain, je croyais qu'on avait la guerre. Et... Ils m'ont trop fait de compliments, les cons. Merde. Non. Suite à ça, on a vu Vladimir Poutine remplir un stade entier, prendre un micro en plein milieu du stade et déclarer « Nous allons réaliser tous nos projets ». Alors, très bizarre comme moyen de communication. Hein. Moi, je vois deux possibilités. Première possibilité, il annonce au monde entier qu'il veut envahir l'Ukraine et qu'il va déclarer une troisième guerre mondiale. Deuxième possibilité, il se prépare pour le show du Super Bowl de l'année prochaine. Je sais pas. Les deux sont possibles. Hein. Vraiment, c'est juste un Kanye West numéro 2 qui se présente aux élections américaines. C'est possible. Après, petit hic, je crois pas que Poutine soit très fan du football américain. C'est le truc, quoi. C'est le truc. Allez les amis, c'est tout pour les news de la semaine. On va passer à nos recommandations de la semaine dans Reco Time. C'est parti.